Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout tu es, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je viens partager la parole de Dieu avec vous pendant que le monde entier est en train de célébrer la journée du Saint-Vendredi de la préparation de la Pâque. J'étais en train de méditer sur un verset dans 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7, la Bible dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ici, dans ces versets, on nous parle que Christ, c'est lui notre Pâque. Or, la Pâque, qu'est-ce que cela signifie? La Pâque veut dire passer dessus. La Pâque, c'est le jugement de Dieu qui avait passé au-dessus des affaires d'Israël en Égypte. Si vous lisez dans Exode chapitre 19, non, chapitre 12, la Bible dit que Dieu avait dit que l'ange de la mort passera au-dessus de l'Égypte et tuera tout premier-né. Et il ordonna aux affaires d'Israël pour épargner de cette mort, de ces jugements, les affaires d'Israël devaient immoler un agneau, devaient tuer un agneau et mettre le sang de cet agneau sur le linteau et sur les poteaux de leur porte. Et quand l'ange de la mort, l'ange du jugement, passait au-dessus des affaires d'Israël, partout où il voyait le sang de l'agneau qui a été immolé, cette maison-là était épargnée du jugement. Et la Bible dit, Dieu déclara que c'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque, c'est le jugement qui était passé au-dessus des affaires d'Israël. Mais dans chaque maison en Égypte où on n'avait pas immolé l'agneau, où on n'avait pas tué ou sacrifié l'agneau, bien aimé, c'était les plaies, c'était la mort, c'était les jugements, c'était terrible en Égypte. Il y avait des cris, il y avait des plaies dans chaque maison d'Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas accueilli l'agneau et ils n'avaient pas immolé l'agneau. Mais ceux qui ont accueilli l'agneau et qui ont immolé l'agneau et qui ont mis le sang de cet agneau sur le linteau, qui ont cru au sang de cet agneau, bien aimé, leur maison était épargnée. Bien aimé, ce qui s'était passé en Égypte, ce n'était que l'ombre de ce qui devait se faire. Ces agneaux-là que les affaires d'Israël avaient immolés étaient seulement l'ombre du véritable agneau qui devait venir. Et un jour, cet agneau est arrivé et les autres pouvaient voir un homme marchant à 2 pieds. Mais le prophète Jean-Baptiste, lui, quand il a vu cet homme-là, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est cet agneau, l'agneau pascal. Et voilà pourquoi Paul dit ceci, que Christ, notre Pâque, Christ, notre agneau, a été immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous célébrons la Pâque, souvenons-nous que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et pourquoi il a été immolé? Pour faire passer les jugements au-dessus de nous. Bien-aimés, nous tous, l'humanité tout entière, nous étions destinés à la mort éternelle. Nous étions destinés à la perdition. Nous étions des fils destinés à être détruits pour l'éternité. Nous étions le fils de la colère. Bien-aimé, Dieu était à colère contre nous. Il y avait un jugement qui nous attendait. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'agneau qui est Jésus-Christ a été immolé, il suffit d'accepter cet agneau dans ton cœur, dans ta vie, et de croire à son sang, c'est-à-dire croire à ce qu'il avait accompli sur la croix. Bien-aimé, tu passes de la mort à la vie. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui ont accueilli la Pâque, l'agneau de Dieu, il n'y a plus de jugement pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà accueilli cet agneau dans ta vie. Bien-aimé, les Égyptiens qui n'avaient pas reçu cet agneau, c'était les plaies, c'était le jugement,
c'était le graissement des dents dans leur maison. Tout celui qui n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne crois pas à la Pâque, à l'agneau pascal, à Christ notre Pâque, laisse-moi te dire qu'il y a un jugement terrible qui t'attend. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus, c'est lui notre agneau pascal, l'agneau qui a été immolé, bien-aimé, pour faire passer la colère de Dieu au-dessus de nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu n'est plus en colère contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as déjà reçu l'agneau dans ta vie, si tu as déjà accueilli ce sang, bien-aimé, c'est le sang qui parle à ton avantage. Bien-aimé, pour que les enfants d'Israël soient sauvés, soient épargnés du jugement. Les enfants d'Israël, ce n'est pas parce qu'ils étaient bons, ce n'est pas parce qu'ils pratiquaient de bonnes œuvres, ce n'est pas parce qu'ils vivaient dans la sainteté, ce n'est pas parce qu'ils étaient de bonnes personnes pour que les jugements de Dieu ne puissent pas tomber sur eux. Non, c'était à cause du sang de l'agneau que ces gens ont épargné du jugement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'es pas sauvé à cause de ta justice. Tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu ne manques jamais à l'église. Tu n'es pas sauvé parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas sauvé parce que tu jeûnes beaucoup. Tu n'es pas sauvé parce que tu donnes des offrandes. Bien-aimé, tu es sauvé à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à faire. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire ces gens-là, c'était déjà la manifestation de la grâce dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre de ce qui arrivera, que nous serons tous sauvés par un seul agneau, par un seul sacrifice. Et ce sera la manifestation de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit que tu crois au Seigneur Jésus et mettre ta foi dans ce qu'il avait accompli sur la croix. Tu es passé du jugement et à la justice. Tu es passé de la mort à la vie. Bien-aimé, pendant que nous célébrons la Pâque de 2021, souviens-toi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.